dossier de procédure, l'original de mon extrait de primitif et le décret de naturalisation du sieur Hervé Emmanuel Com, publié au journal officiel de la République française en date du 6 septembre 1992. Je voudrais différer, mais alors totalement, avec les conclusions de monsieur le rapporteur. Voyez-vous, monsieur le Président, je vous l'ai dit lors de ma précédente prise de parole, sans avoir, bien évidemment, l'envie d'élever quelques suspicions que ce soit sur ce conseil dont je respecte les membres au plus haut point. Mais je dois dire que j'ai une certaine expérience du contentieux des élections. Et j'ai malheureusement parfois la nette impression que la jurisprudence semble varier très souvent en faveur des intérêts du RDPC. Il faut que je le dise parce que tout à l'heure, en 2013, je l'ai rappelé ici, votre jurisprudence a varié sur le critère de composante sociologique. Mais aujourd'hui, une autre décision également vient d'être prise, contraire à celle de 2013, et cette fois-là en porte-à-faux avec le SDF. Ceci dit, je voudrais dire qu'il est impossible, dans le dossier d'espèces, de pouvoir donner la possibilité au RDPC de pouvoir changer le candidat. On dit en droit, et vous le connaissez mieux que moi, fros omnia corrompit. La fraude corrompt tout. Je me pose toujours la question de savoir par quelle alchimie juridique M. Hervé Emmanuel Com, de nationalité française, a pu se faire délivrer un certificat de nationalité. Il est connu d'une autorité publique que ce dernier a essayé d'entrer au barreau du Cameroun. Et il avait versé un querelle le document. Une procédure avait été intentée contre lui pour lui méconnaître la nationalité camerounaise. Et ceci en droite ligne avec les dispositions de notre code de nationalité. Parce que le Cameroun a cette particularité-là de ne pas reconnaître le principe de la double nationalité. Lorsque vous acquérez une nationalité étrangère, vous perdez automatiquement la nationalité camerounaise. Donc, l'argument sur lequel nous nous fondons est celui de l'acte frauduleux. Lorsqu'il y a un acte faux, il corrompt tous les autres actes. Et les juristes consuls romains vous disaient « Quod nullum est, nullum prodicit effectum ». Ce qui est nul ne peut produire aucun effet. Et on vous a produit dans le dossier de procédure un certificat de nationalité frappé de nullité. Un certificat frauduleux. Cela équivaut à l'inexistence dans votre dossier de procédure du certificat de nationalité qui aurait pu permettre au dossier du RDPC d'être complet. Le RDPC vous a fourni un dossier incomplet. Et en pareille situation, vous n'êtes pas dans l'hypothèse d'une inéligibilité. Vous êtes dans l'hypothèse d'une fraude qui a été commise par un candidat. Et la seule réparation qui se doit d'être en pareille hypothèse, c'est d'annuler purement et simplement la dite liste. Et les juristes consuls romains que j'ai bien cités disaient « malitiis non est indulgendum ». À l'égard de celui qui est malicieux, il ne faut pas être indulgent. Il ne faut pas que vous soyez indulgent avec le RDPC. Ils ont violé la loi en connaissance de cause. Ils ont choisi leur candidat. Lequel candidat avait délibérément choisi de perdre la nationalité camerounaise. Il a fait lui-même la demande de nationalité française, laquelle nationalité lui a été reconnue par le décret que j'ai versé au dossier de procédure. Donc on ne peut pas, en pareille hypothèse, évoquer le simple cas d'inéligibilité. Et je suis d'autant plus grave qu'en 1997, le célébrissime, le grandissime Mongo Betty était candidat du SDF dans la région du Sud. Sa candidature avait été rejetée. Rejetée parce qu'on lui reprochait effectivement la double nationalité. Je voudrais interpeller ici l'auguste conseil des séants de ne pas varier dans la jurisprudence qui a été en son temps rendue.
Monsieur Mongo Betty, que Dieu ait son âme, n'a pas pu candidater en 1997. Pourquoi aujourd'hui, il faudrait qu'on nous parle d'inéligibilité? Non. Il s'agit d'une fraude calamiteuse à laquelle vous devez mettre un frein. Et il faudrait également, il y va également de l'image de notre démocratie. Peut-être que suis-je avocat de l'opposition, mais nous avons malheureusement, nous, l'opposition, très fort le sentiment que nous sommes la partie faible dans les procédures judiciaires et que rarement on nous tend la main. Et nous ne demandons pas ici qu'une faveur nous soit faite. Ce que nous réclamons, c'est que la justice soit la même pour tout le monde. Vous définissez la jurisprudence, vous nous l'avez enseigné. Vous avez un éminent enseignant de droit dans ce panel qui a formé toutes les générations. La jurisprudence, c'est l'ensemble des décisions suffisamment concordantes, rendues sur une question de droit donnée. Sur cette question-là, la justice camerounaise a déjà sa position. Et nous ne demandons que l'application de la dite position. On ne peut pas changer parce qu'il s'agit de RDPC. Et vous connaissez cette décision parce qu'il y a une maxime latine qui veut dire « Rura novit curia ». La Cour connaît le droit. On ne pourrait pas, en pareille hypothèse, prétendre qu'on ne connaissait pas cette décision-là. Elle existe. Et il faudrait que l'épée de Damoclès s'abatte également sur le RDPC. La justice est symbolisée par une dame qui s'appelle Thémis. Elle a les yeux bandés et elle tient entre les mains un glaive. Quand elle frappe, peu lui importe la personne qui se trouve par devant elle. Et nous, de manière répétitive, nous avons été frappés. Aujourd'hui, nous demandons que la même justice, la même décision soit rendue contre le RDPC. Lorsque vous annulerez cette liste, vous enverrez un message fort. Si le RDPC ne participe pas dans une circonscription, ce n'est pas la fin du monde. Ils ont au moins 50 sièges qui leur sont dévolus à titre gratuit. Donc, Monsieur le Président, mon confrère qui plaide avec moi me fait grâce de laisser désormais le RDPC prendre ma suite. Mais je vous ai dit, je pense absolument le fond de notre pensée avec l'espoir légitime que vous respecterez la jurisprudence qui est la vôtre. Allez à Jacques Taès. Prendre la parole ensuite à la défense là. Monsieur le Président, Maître Mbita pour le RDPC. Vous en doutez, la décision ou alors les conclusions du conseiller rapporteur ne nous conviennent pas. Ne nous conviennent pas parce qu'elles ne sont pas conformes, elles ne vont pas dans le sens de celles que nous avons proposées. Monsieur le Président, honorables membres du Conseil, la question qui vous est posée, le problème de nationalité qui vous est posé, est un problème qui échappe à votre compétence. C'est de cela qu'il s'agit. On vous demande, en réalité, d'annuler un certificat de nationalité qui a été délivré par un magistrat compétent pour le faire. C'est ce qu'on vous demande. Or, sur ce point, Monsieur le Président, honorable membre du Conseil, la loi de 68 qui institue le code de nationalité est on ne peut plus clair. Cette loi vous dit, en substance, j'ai un extrait, loi de 68. Le certificat de nationalité, alinéa 2, indique en se référant au chapitre 2 et 3 du présent code la disposition légale en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité de Camerounais, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire, Monsieur le
président, honorable membre du Conseil constitutionnel, est rapporté devant le juge du contentieux de la nationalité, pas devant vous. Devant le juge judiciaire, pas devant vous. Dans ce cas, s'il vous plaît, n'allons pas, ne dérapons pas. Une question de l'annulation de la nationalité de l'intéressé. On constate que votre candidat, votre client, a une double nationalité. On n'a pas dénié la nationalité camerounaise qu'atteste le certificat de nationalité que vous avez produit. Mais le rapport dit que cet acte n'annule pas la nationalité française. Voilà ce qu'a dit en clair le rapport. Bien, monsieur. Mais il s'agit ici de contester la nationalité de M. Nkom. Or, M. Nkom a produit un certificat de nationalité. Nous ne contestons pas la nationalité camerounaise. Au contraire, nous disons qu'il a double nationalité. Mais justement, il y a la nationalité camerounaise et la nationalité française établie par le jugement que nous avons. Vous nous renvoyez à un jugement, il y a déjà une décision. Justement, il n'est pas français. Voilà, il n'est pas français, Monsieur le Président. Bon. Et cette décision, la fameuse décision, d'ailleurs, il s'agit d'un extrait de plumitif. Il s'agit d'un extrait de plumitif. Cette décision n'est pas définie, jamais passée en force de choses jugées. Par conséquent... Mais attention, on vous a rappelé tout à l'heure à la jeunesse que votre a tenté d'entrer au barreau. Et pourquoi il n'est pas entré au barreau? Dans votre... Voilà. Monsieur le Président, ça c'est eux qui le disent. C'est eux qui le disent. C'est notoire, tout le monde a suivi. Je suis du barreau aussi. Monsieur le Président, nous continuons. Nous continuons à dire, qu'il y a un certificat de nationalité qui a été établi, qui lui a été délivré. Ce certificat de nationalité n'a jamais été contesté. Ce certificat de nationalité a été établi le 15 novembre. Et celui-là que Elekam vous a envoyé, il n'a jamais été contesté. Et personne ne le conteste. Bien. Dans ce cas, le dossier de M. Nkom est donc régulier. Au contraire, qu'il a double nationalité. Mais nous disons que le jugement, l'extrait du plumitif... Parlez-nous de la nationalité française. Mais nous disons qu'il a un certificat de nationalité camerounaise. Ce certificat est valable. N'exclut pas la nationalité française. Il n'a pas la nationalité française, Monsieur le Président. De justice. Donc, Monsieur le Président, rien n'établit. Ne vaut rien. Rien n'établit qu'il est français. On ne vous produit aucun document. Allons-y. On ne vous produit aucun document. Or, nous savons comment la nationalité française se prouve. Il y a la carte d'identité, le certificat de nationalité, l'acte de naissance. Voilà les éléments à partir desquels on prouve la nationalité française. Donc, Monsieur le Président, pour nous, le certificat de nationalité qu'a produit M. Nkom établit qu'il est camerounais et qu'il n'a pas une autre nationalité. À moins qu'on ait la preuve devant le compétent qu'il s'agit. Merci, Monsieur le Président, de me passer la parole. Monsieur le Président, le Conseil constitutionnel a été saisi par une requête simple, comme vous l'avez indiqué tout à l'heure. Et cette requête dit deux choses. Premièrement, Elekam a violé l'article 165 du Code électoral. Qu'est-ce que cet article dit? Cet article dit que la déclaration de candidature
d'un postulant à l'élection législative doit comporter un certain nombre de pièces, notamment le certificat de nationalité. L'article 165 énumère les pièces qui doivent être contenues dans le dossier de déclaration de candidature. Question. Est-ce que dans le dossier de candidature de M. Hervé Emmanuel Combes, il y avait un certificat de nationalité? La réponse, c'est oui. En cela, ELECAM n'a pas violé les dispositions de l'article 165 du Code électoral. Voilà ce qu'ils disent. ELECAM a violé l'article 165. Il y avait le certificat de nationalité, donc il n'y a pas de violation de l'article 165. Deuxième chose, ils disent, ELECAM a violé l'article 156 parce que M. Hervé Emmanuel Combes ne serait pas camerounais ou serait plutôt de nationalité française. Question. Est-ce que M. Hervé Emmanuel Combes est camerounais? Oui, Monsieur le Président, la réponse est oui, au vu du certificat de nationalité produit. Parce que l'article 42 de la loi de 68, que Maître Mbita vient de lire, vous dit que le certificat de nationalité vous indique la qualité de Camerounais et vous indique la pièce en vertu de laquelle ce certificat de nationalité a été établi. Donc, Monsieur le Président, au vu de cette pièce, il n'y a pas eu ni violation de l'article 165, ni violation de l'article 156. Parce que le certificat de nationalité produit indique qu'il est camerounais. Et le juge compétent qui a signé ce certificat vous indique la pièce sur laquelle il s'est appuyé, notamment sa carte nationale d'identité délivrée en 2017, et vous indique les dispositions de la loi qui ont été appliquées. Alors, si aujourd'hui, le SIA vient vous dire, ELECAM s'est trompé, alors, ça veut dire, Monsieur le Président, qu'on vient poser devant votre auguste juridiction le problème de la nationalité de Hervé Emmanuel Combes, qui a été constaté et indiqué par les documents qui sont produits dans son dossier de déclaration de candidature. Raison pour laquelle nous pensons que ce dossier tourne autour du débat, autour de la question de la nationalité camerounaise de M. Hervé Emmanuel Combes. Et c'est cela qu'on veut contester devant vous. Il ne s'agit pas d'autre chose. Et pour, Monsieur le Président, contester ces nationalités, la loi de 68 vous dit le contentieux de la nationalité est une question préjudicielle. Question préjudicielle, Monsieur le Président. Vous savez très bien de quoi il s'agit. Et qui est du ressort de compétence de la juridiction civile. Et le décret d'application de la loi de 68 vous dit, Monsieur le Président, en son article 15, de la preuve de la nationalité devant les tribunaux judiciaires, c'est-à-dire devant la juridiction civile. Article 15. La charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui, par voie d'action ou par voie d'exception, prétend avoir ou non la nationalité camerounaise. Toutefois, la charge de la preuve est renversée et incombe à celui qui, par les mêmes voies, conteste la qualité de Camerounais à une personne titulaire d'un certificat de nationalité camerounais délivré conformément à l'article 42 du Code national de nationalité. Monsieur Hervé Combes est titulaire d'un certificat de nationalité? La réponse est oui. Qui doit donc apporter la charge de la preuve qui n'est pas camerounais? C'est la partie qui conteste cette nationalité. Et devant quelle juridiction ça doit se faire? C'est devant le juge civil. Raison pour laquelle le Code dit que c'est une question préjudicielle. C'est une question préjudicielle, Monsieur le Président. À partir du moment où... À partir du moment où, Monsieur le Président, vous avez des documents dans le dossier et qu'ils les contestent, ils doivent le faire suivant la procédure prévue par le décret d'application de la loi de 68. Bon. Maintenant, est-ce qu'on vous a apporté la preuve que M. Emmanuel Combes est français?
Non, Monsieur le Président. Il n'y a pas de preuve. Le décret de naturalisation, je ne sais pas si on vous a, je ne sais pas quel document vous a été donné, je ne sais pas si c'est le journal officiel, je ne sais pas quel document cela est, mais ce n'est pas la preuve de la nationalité française de M. Emmanuel Nkom. Et puis en tout état de cause, ce n'est pas de ça qu'il est question ici. Il ne s'agit pas de dire Emmanuel Nkom a une double nationalité. Monsieur le Président, les autorités françaises ne délivrent pas des visas à ses ressortissants. Or, M. Emmanuel Nkom, dans son passeport, a des visas de la République française. Il peut vous produire l'original de son passeport. On ne délivre pas des visas à ses ressortissants. M. Emmanuel Nkom a son passeport avec des visas de la République française. Donc, pour entrer en France, il a besoin d'un visa. S'il était français, cela ne serait pas le cas. Voilà le visa. Voilà des visas de Schengen. Vous savez, Monsieur le Président, que pour rentrer au Sénégal, les Français n'ont pas besoin de visa. Regardez le passeport de M. Emmanuel Nkom. Il a un visa pour rentrer au Sénégal, pour rentrer au Gabon, pour rentrer en France, pour rentrer au Kenya, alors qu'en vertu des accords bilatéraux entre la France et ces pays, les ressortissants français n'ont pas besoin de passeport pour rentrer n'ont pas besoin de visa pour rentrer dans ces pays. Alors, est-ce que M. Emmanuel Nkom a-t-il réellement la double nationalité? J'ai dit non, M. le Président. C'est une pure invention. Et je dis encore, M. le Président, il n'est pas question devant cette juridiction de discuter de la nationalité de M. Emmanuel, de la nationalité française de M. Emmanuel Nkom, qui n'est pas rapportée dans tout état de cause. Il est question de discuter de sa nationalité camerounaise. Et je réitère, M. le Président, que devant cette juridiction, cette question est une question préjudicielle. Parce que la loi de 68 dit, parlant du contentieux de la nationalité, article 42, on dit, seuls les magistrats des juridictions civiles ayant leur siège au chef de la du Sénat ont qualifié pour délivrer un certificat de nationalité camerounaise à toute personne. On dit, article 41, autant pour moi, la juridiction civile de droit commun est la seule compétente pour connaître des contestations sur la nationalité. L'action est portée devant le tribunal du domicile ou, à défaut, de la résidence de celui dont la nationalité est en cause, dont l'action devait être portée à Douala, conformément aux règles de procédure en vigueur. L'exception de nationalité camerounaise, parce que c'est une exception qu'on soulève devant ce tribunal, et l'exception d'extranéité constitue devant toute autre juridiction, toute autre, sans exception, que la juridiction civile de droit commun, une question préjudicielle. Je continue à rappeler que le Conseil n'est pas saisi au fin d'annulation ou de reconnaissance de nationalité, mais de constater que votre client a deux nationalités. Constater, puisque en fait de juridiction compétente, cette question avait déjà été abordée et réglée par la décision dont extrait en notre possession. Voilà. On nous dit de constater que votre client a une double nationalité. Constater, et non de juger, hein, apprécier, question de reconnaître une ou l'autre des nationalités. Voilà, il ne faut pas qu'on se trompe. Monsieur le Président, de terrain. Le document qu'on appelle extrait de primitif. D'accord, là nous sommes d'accord. Vous savez, Monsieur le Président, que c'est un document qui a déjà eu une décision, mais qu'on ne nous renvoie pas à une autre juridiction. Il y a déjà eu une décision. Monsieur le Président, il n'y a pas eu de décision. Il y aurait déjà eu, si vous voulez. Il n'y a pas eu de décision, Monsieur le Président. Nous sommes d'accord là-dessus. Voilà, posez la question, s'il y a eu ou non. Mais nous, on n'est pas là pour aller au fond
le problème de nationalité, on constate, et ce que le rapport a relevé, que l'extrait du primitif, le certificat de nationalité qui a été produit, n'exclut pas l'existence d'une seconde nationalité, en l'espèce la nationalité française. Voilà le débat. Monsieur le Président, oui. Monsieur le Président, si je vous suis bien, vous ne dites pas que M. Hervé Emmanuel Komm n'est pas camerounais, dont le Conseil reconnaît qu'il est camerounais. Mais le Conseil dit il se pourrait qu'il ait une double nationalité. Monsieur le Président, si nous restons dans le code électoral, que vous nous demandez de lire et de relire et d'appliquer de façon stricte, l'article 156 dit pour être éligible, il faut être camerounais. Il ne dit pas, Monsieur le Président, que le fait d'avoir une double nationalité est une condition d'inéligibilité. Il ne le dit pas non plus. Il ne dit pas cela. Il ne dit pas exclusivement. C'est pour dire, Monsieur le Président, que quelle que soit la façon dont on retourne la question, on revient sur le débat de la nationalité. Parce que sinon, on va ajouter au code ce qu'il n'a pas dit. Il n'a pas dit que les candidats, les postulants ayant une double nationalité ne peuvent pas candidater à l'élection législative. Le code ne dit pas cela. Le code dit celui qui est camerounais peut. Et si vous dites que le certificat de nationalité qui est versé dans le dossier de candidature lui reconnaît la qualité de camerounais, alors, Monsieur le Président, il faut en tirer les conséquences. Ça veut dire qu'il peut candidater. Bien. Non, je voulais vous présenter, maître, je voulais vous présenter le passeport et le visa. Maître, c'est à vous que je pose. Oui. Hein? Oui, allez donc au micro. Donnez-lui la place au micro. On n'a pas encore fini. Bon, alors, à quoi sert ce visa si l'intéressé était français et on lui délivre encore un visa? Voilà la question qui est posée. Monsieur le Président, je suis on ne peut plus aise des développements qui sont faits actuellement. J'ai bel et bien le passeport du sieur Hervé Emmanuel Komm, qui est un spécialiste de la malice. Voilà son attaché case. Prenez-le s'il n'y a pas un passeport Bordeaux à l'intérieur. Merci beaucoup. Je continue en disant. Non, il faut qu'il monte son sac. Allez-y. Non, ça va. Allez-y. Oui. Lisez. C'est un passeport Bordeaux en tout cas. De quoi? De la République de Côte d'Ivoire. Oui. Lisez ce qu'on a écrit dessus. Oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Oui, Monsieur le Président. Oui, Monsieur le Président. Vous voyez, je n'ai pas fini, s'il vous plaît. Oui, je ne suis pas à l'école primaire, je vous en prie. Il vous présente ici un passeport diplomatique de la République de Côte d'Ivoire et qui lui a été délivré. J'en suis fort aise. Et je le lui remets et je poursuis. Monsieur le Président, de procédure, un décret de naturalisation. On ne vous peut pas rapporter la preuve de la répudiation du décret de naturalisation en question. Il émane du journal officiel de la République française. Je m'explique. Monsieur Hervé Komm, revenu au Cameroun, se rendant compte de ce qu'il faut absolument, qui est intéressé par la politique, il faut absolument faire patte blanche. Il obtient une carte nationale d'identité camerounaise et subséquemment un passeport. Mais tout le monde le sait. Le barreau du Cameroun, dont je suis un des membres, a rejeté la candidature de M. Hervé Komm comme avocat inscrit au barreau du Cameroun du fait de sa nationalité française, entre autres. J'ai versé au dossier de procédure un extrait du primitif
qui, si on veut faire quelque supputation que ce soit, est un acte de notoriété délivré par une autorité judiciaire. Lorsque moi je rapporte la preuve de ce que M. Hervé Kom, par le décret, par la décision en question, qui constitue tout au moins un acte minuscule, ce qu'il devrait faire en revanche, c'est de me rapporter la preuve de ce que ce décret de naturalisation a été rapporté. J'entends derrière moi des voix fusées me disant qu'on n'aurait pas légalisé. On ne légalise pas la loi. Il s'agit d'un décret. Je ne dois pas légaliser. Ourano vite courir à la cour, connaît le droit. J'ai produit le décret de naturalisation. Prenez les dates de naissance qu'il y a sur le décret. Prenez ces documents. S'il s'agit d'une personne différente, il s'agit d'une seule et même personne. En l'occurrence, M. Hervé Emmanuel Kom. Rassurez-vous, je le connais particulièrement. Invité parfois à sa table. Je le dis. Mais maintenant que nous sommes sur le terrain judiciaire et politique, il faut que la vérité prévale. Et je peux vous garantir que tout à l'heure en rentrant, c'est dans ma voiture qui rentrera sur Douala. Mais seulement, il ne faut pas que cet état de choses nous amène à nous dédier quant à la vérité judiciaire. Monsieur le Président, oui. Vous avez cerné le nœud gordien. Vous avez cerné le nœud gordien du problème qui nous retient ici ce soir. Nous vous avons versé au-dessus de poursuite de décret de naturalisation. Et ils ont versé ce certificat de nationalité. Mais nous faisons les dispositions de l'article 31 du Code de la nationalité. Je ne résiste pas à vous en donner lecture, parce qu'on m'y contraint. Que dit la loi? Qui perd la nationalité camerounaise, le Camerounais majeur qui acquiert ou conserve volontairement une nationalité étrangère, en acquérant personnellement, volontairement, sans contrainte, la nationalité française, M. Hervé Kom a perdu nécessairement la nationalité camerounaise. Il n'est pas besoin d'une procédure incidente pour pouvoir le constater. On peut le faire par voie d'action, par voie d'exception. Je suis ici dans une hypothèse dans laquelle je vous demande de faire des constats. Et vous avez cerné le nœud gordien du problème. Il vous appartient tout simplement de le rompre. Rompez le nœud gordien et renvoyez le RDPC dans les codes. Ils ne peuvent pas compétir à Vouri-Est. Monsieur Hervé Kom n'a pas la qualité camerounaise, n'a pas la nationalité camerounaise. Il vous a produit des actes frauduleux. Nous le disons encore, fros omnia corrompit. C'est ce que nous plaidons. Merci, Monsieur le Président. Vénérable sage du Conseil constitutionnel du Cameroun, de la République du Cameroun. Je suis heureux que vous me donniez la parole pour que je replace quelques vérités, parce que la grandiloquence, même en parlant une langue morte, ce n'est pas la manifestation de la vérité, surtout la pertinence du droit. La gesticulation ne fait que distraire quelque chose d'une très grande importance. Et je voudrais vous faire remarquer à votre sagesse que l'interlocuteur, Maître Ngwana, est candidat sur la liste qui souhaite la disqualification de la liste RDPC. Nous nageons ici dans un environnement où ce n'est plus de la question de droit que nous débattons. Nous débattons de ces démangeaisons politiques électorales parce qu'il a peur de son concurrent. Je voudrais replacer la vérité. Il est très téméraire, qu'on vient de dire ici, qu'il y a une décision de justice. Je m'excuse, jeune compatriote, puisque j'ai été dans cette faculté de droit très longtemps avant toi. Nous sommes des amis, donc vous permettez que je le tutoie. Est-ce qu'un tribunal de grande instance peut annuler une décision d'un tribunal d'instance, même dans les livres de droit du SDF? Est-ce que c'est possible? Le document qui n'en est pas un, qui vous a fourni, est une tentative. D'abord, je voudrais faire une parenthèse à votre sagesse, Monsieur le Président. L'affaire qui s'invite ici au Conseil constitutionnel et pour laquelle je n'y suis pour rien, c'est que j'ai été admis dans l'ordre des avocats du Cameroun et cette affaire est pendante. Elle est pendante, elle est devant la Cour suprême. C'est pendant que cette affaire à la Cour suprême, ou la décision de la Cour d'appel qui avait fait obstruction à ma prestation de serment, pas admission à Douala, décision cassée par
la Cour suprême du Cameroun, que certaines personnes, et je me réjouis aujourd'hui qu'enfin les masques tombent, parce que dans son élan dithyrambique, il révèle que c'est une action politique. Ça veut dire que toute l'opposition à ma prestation de serment était fondée sur le fait que nous ne partageons pas les mêmes opinions. Je le laisse la charge et d'assumer devant ses miroirs sa déclaration. Mais revenons-en au fait. C'est lorsque nous sommes renvoyés, Monsieur le Président, devant le 3e juge, qui se trouve être la Cour d'appel de Yaoundé. Et dans cette auguste assemblée se trouve un ancien membre de cette assemblée générale. La décision n'est pas sortie. Paniqués, ils sont allés voir un juge du tribunal d'instance de Vaury pour lui dire l'annulation du certificat de nationalité, pas la perte de la nationalité, du certificat de nationalité, pourtant signé par le président du tribunal de première instance de Douala Bonandio. Dans l'organisation d'une autre justice dans ce pays, qui est souverain, le juge du tribunal de grande instance est-il une formation d'appel d'une décision du tribunal de première instance? Mon cher. Bon, là, une situation, Monsieur le Président, où on vous présente un document, et je mets quiconque au défi de m'apporter la grosse de cette décision, elle n'existe pas. Deuxième chose, je suis candidat parce que c'est mon pays, je m'appelle comme Hervé Emmanuel. Je suis né le 22 février 1903 à 13h15 à l'hôpital à Quintini de Douala. Et mon père décédé le passeport, pas autre chose que aussi. C'est le passeport père et qui venait en France tout le temps me voir avec les visas Schengen. Voici mon passeport que j'utilise actuellement. Pourquoi est-ce que j'ai apporté ce passeport qu'il appelle rouge? C'est pour vous prouver que d'abord la détention n'est pas la pénalité. Sinon, ses amis, ou certains qui se prétendent être leurs amis, Achille Mbembe dont on fait le bataille sur l'obtention d'un passeport diplomatique sénégalais, a-t-il cessé d'être camerounais? Cet acharnement sur ma personne n'est fondé que sur le fait que je ne partage pas leurs opinions et qu'ils ont peur de moi. Et ils sont sortis de l'ère où ils croyaient avoir la maîtrise du jeu, le barreau, qu'ils croient contrôler, pour ramener d'une façon inacceptable une maladie transmissible par la mauvaise foi. Monsieur le Président, je suis Camerounais. Je n'ai jamais cessé d'être Camerounais. Je pose une simple question, à moins qu'on ne soit un abonné à ce qu'on appelle le syllogisme. Parler latin, c'est bien, mais les erreurs de raisonnement s'appellent le syllogisme. Pouvez-vous aller dans votre pays et demander à votre pays de vous donner un visa pour entrer dans votre pays? Voici les visas. Et ceux-là, ce ne sont pas les photocopies. La théorie des preuves en justice n'est pas fondée sur Internet ou sur les photocopies. C'est fondé la preuve primaire et l'original d'un document. Je voudrais qu'on me présente une carte d'identité française dont je serai détenteur, un certificat de nationalité français, ou alors un essai d'acte de naissance français. Impossible. Si certains croient qu'ils peuvent traverser les falaises, même juridiques, ils prennent trop de liberté avec l'état de droit. Monsieur le Président, j'ai répondu à tout ce que l'ordre public demande pour être candidat. J'ai produit, parce qu'ils s'acharnent sur le certificat de nationalité comme si c'était la fin du monde. Pour être candidat à une élection au Cameroun, la condition, c'est d'être inscrit sur les listes électorales. J'ai ma carte d'électeur sur les listes électorales. Et pour être sur les listes électorales, s'il vous plaît, Monsieur le Président, je vais vous dire pourquoi je le dis. Pour être sur les listes électorales, on procède à l'identification. On m'a identifié. Et je vote, contrairement à ce qui est dit ici, depuis plus de 10 ans dans ce pays. Et je l'ai prouvé. Donc, Monsieur le Président, ils sont en train de montrer un document. D'ailleurs, quand bien même cette décision par, je ne sais pas, sorcellerie juridique sur le certificat de nationalité aurait marché, mais ce n'est pas ce certificat qui est dans mon dossier. Le certificat de nationalité camerounaise qui est dans mon dossier a été signé par le président du tribunal de première instance
le 15 novembre 2019. Ils invoquent un document, paraît-il, qui serait 2003 ou 2013. S'il n'a pas plu depuis cette date pour eux, pour moi, le temps a bien changé, il y a eu des saisons. Donc c'est un débat qui s'éloigne de ce qui nous concerne, la régularité d'une candidature pour être éligible à l'élection dont nous parlons aujourd'hui. Donc je pense que essayez de me demander, moi, d'apporter la preuve que je ne suis pas vert, alors que vous me voyez noir, c'est quand même quelque chose de très fort. Et je termine ceci, parce que comme on a autorisé qu'on parle un peu politique, l'auteur de recours contre ma candidature qui s'appuie sur la supposée binationalité a déposé une proposition de loi au cours de cette mandature qui s'achève pour la reconnaissance de la binationalité. Ce double langage, c'est ça qui leur fait peur parce qu'on va leur appeler sur le terrain. Et il est là. Et ça, ce ne sont pas les élucubrations. Il a déposé une proposition de loi qui n'est pas passée à l'ordre du jour. Vous ne pouvez pas souhaiter quelque chose et son contraire. Je vous laisse cette parenthèse pour dire que jamais j'ai été admis au barreau et cette affaire n'est pas finie. Et je prends à témoin les magistrats, les hauts magistrats qui sont ici, qui ont assisté à la fois à la Cour suprême, comme à l'Assemblée générale de la Cour d'appel de Yaoundé, qui était le troisième juge, le juge de renvoi, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucune décision. Et le papier qui est présenté, disant qu'on m'aurait retiré mon certificat de nationalité, a été signé par un juge du tribunal de grande instance qui devient le juge de contrôle du tribunal du président du tribunal de première instance. I never believe that. Thank you. Merci. Oui, monsieur le ministre. Je vous remercie, Monsieur le Président, de me donner la parole. Je remercie aussi les illustres conseillers de l'illustre juridiction de me prêter leur oreille. Je vais intervenir surtout sur des petits points de droit qui ont été évoqués pendant ces débats. La partie adverse estime que la fraude corrompt tout. Mais moi, j'ai la prétention de dire aussi que la fraude est un concept pénal. Et en matière de droit pénal, il n'y a pas de responsabilité pour autrui. Si la fraude est donc établie ici, il va falloir tirer une conséquence sur le plan individuel. Est-ce que votre auguste institution est compétente pour se prononcer sur les cas de fraude? Je dis non. C'est la première chose. La deuxième chose, on parle de ce décret qui a créé la nationalité française à notre candidat. Mais on aimerait quand même voir ce décret-là. Et en plaidant, la partie adverse a dit que la ne certifie pas conforme un décret. Moi, j'ai la prétention de dire que un décret est un acte administratif unilatéral. Et parmi les actes administratifs unilatéraux, il y a les actes réglementaires et les actes individuels. S'agissant d'actes individuels, oui, on peut se conforme un acte individuel. Troisième chose, je vois toute la peine que nous avons ici à sortir du contenu de la nationalité. Président, il est très difficile si on ne se limite pas à constater tout simplement l'existence d'un certificat de nationalité dans le dossier de notre candidat. Il va être très très difficile de se prononcer sur cette question sans aller au fond. Or, vous n'en avez pas compétence. Je ne vois pas comment on pourra ici se prononcer sur cette question de nationalité sans toucher le fond. Or, vous n'avez pas qualité. C'est le juge des droits et libertés qui se sur les questions de nationalité. Quatrième chose, je crois que les éléments fournis, les éléments de fait fournis par M. Hervé Nkomissi devraient être assez édifiants pour comprendre que cette affaire est tirée par les cheveux. On est allé ramasser des éléments plus ou moins cohérents par-ci, par-là pour constituer un puzzle qui ne tient pas. Le
élément de mon propos, Monsieur le Président, qui pourra vous aider à comprendre ce qui se passe ici davantage. L'avocat qui plaide contre l'homme est candidat aux élections et dans la même circonscription. Je vous remercie. Monsieur le Président, nous avons suivi avec beaucoup d'attention les conclusions du conseiller rapporteur. Nous souhaitons les voir réajuster et qu'on laisse les candidats aller se battre. Puisque celui qu'on veut exclure de la compétition, c'est Avouri S, Hervé Emmanuel Nkom. Celui qui a fait la requête, député sortant Nietzsche, est de cette même circonscription. Celui qui plaide est de cette même circonscription. Celui qui a fait la requête vient d'introduire à l'Assemblée nationale une demande de double nationalité et il demande aujourd'hui que la double nationalité ne soit pas. C'est une chose son contraire. Je pense qu'il faudrait laisser les candidats aller se départir sur le terrain, Monsieur le Président. Merci. On arrête ainsi, on a vu les points de vue des uns des autres, laisser maintenant la possibilité au Conseil de faire la part des choses en mettant cette affaire en délibéré et décision à être rendue en fin d'audience. Elle n'a pas parlé. Elle n'a pas parlé. C'est vrai, il fallait s'y attendre. On regarde des débats qui étaient déjà des débats fleuves. Le président, alors, on peut penser que le conseil a tout son sens ou tout son poids de conseil des sages. Le président décide de mettre cette question en délibéré. Je crois qu'ils peuvent regarder ça de façon plus apaisée et dans un cadre un peu plus restreint. Cela rentre dans les habitudes du président du Conseil constitutionnel, Clément Atana. Chaque fois qu'il y a des discussions vives, comme on vient de le vivre là, il laisse parler les partis et il donne le temps aux gens de s'exprimer. Et après, c'est un conseil des sages. Elle est comme éminente à la défense. Ils doivent donc se retirer pour prendre une décision avec beaucoup plus de recul. Absolument. Elle n'est pas là, il peut seulement dire que... C'est le recours numéro 30, je crois. Et le requérant n'est pas dans la salle. Madame Massu Talom Joséphine, députée suppléante de l'honorable Defo Mbe Sango du SDF dans la circonscription électorale de la MEFI à Bafoussam, nous a donc été communiqué dans sa requête en substance la requête de Madame Massu, prétendant candidat du SDF dans la circonscription de MEFI, allègue du fait que son propre parti n'a pas retenu sa candidature lors des travaux de la Commission nationale d'investiture de son parti. Alors, il reste à souligner seulement que la requête de la dame Madame Talou Joséphine a été jugée tardive
car Elecam a publié les listes des candidats le 9 décembre 2019. Les délais devraient donc courir jusqu'au 11 décembre à minuit. Or, la requérante a introduit son recours le 13 décembre 2019, c'est-à-dire bien après les délais requis. Il échait de déclarer sa requête irrecevable pour forclusion. Merci, Monsieur le Président. Le Conseil déclare le recours irrecevable et ordonne la notification immédiate de la présente décision à Elecam et aux autres parties intéressées. Conformément au rôle, c'est le 31e recours auquel nous allons assister dans quelques instants. RDPC et Abbé Mikra, Elecam Minat, UNDP et Gadji Assombo à la défense. Le conseiller rapporteur pour ce 31e recours, c'est le conseiller Paul. I think this, we did handle a file petition made by the same person for the same area. What I will do is I just go to the admissibility because the facts are very clear. For a petition pertaining to the election of members of parliament to be admissible, the mandatory provisions of Section 47 of the law to lay down the organization and function of the Constitutional Council as amended by the law, and also Section 129 of the Electoral Codes must be fulfilled. Section 47 of the law to lay down the organization and functioning of the Constitutional Council as amended by the law. The Constitutional Council shall rule on the eligibility of the candidates for the National Assembly and the Senate. Any voter enrolled on the electoral register or any candidate or any legal representative of a given list may contest any decision accepting or rejecting any candidacy or list of candidates from the Constitutional Council as provided for by and petitions relating to the rejection and acceptance of candidates, as well as those relating to the color, initials, or emblem adopted by the candidate, may be brought before the Constitutional Council by any candidate or political party taking part in the election, or any person serving as a government representative in the said election, within a maximum period of 2 days following the publication of the list. The petitioner in the instance case is a candidate of the Cameroon People's Democratic Party for Ndonga Mantu West Special Constituency, ACO Misaje, for the February 9th, 2020 legislative election, and had filed this petition within the ambit of Section 129 of the Electoral Code. There is no doubt that he has fulfilled this provision, and thus his petition is admissible. On the merits,
the petitioner alleges that there is a flagrant violation of the extant provisions of Section 151, Paragraph 3 of the Electoral Code, which states, each list shall take into consideration the various sociological components of the constituency. It shall also take into consideration gender aspects. The petitioner says that Gaji Abubakar and Numsumbo Oscar Wete, respectively substantive and ultimate candidates of the party NADP for the Ndonga Mountain West Special Constituency, Ako Messager, for the February 9, 2020 legislative elections are exclusively male gender, grounds on which he urges the Honorable Council to disqualify the list for violating the gender aspect of the constituency. Section 131, paragraph 4 of the Electoral Code obliges the petitioner to tender proof of his allegation on the pains of rejection of his petition. In effect, this section states, on the pain of rejection, and petition shall specify the alleged facts and means. Though the petitioner has not tendered any document to support the allegations before this council, and the facts alleged are obvious given that the gender of a human being requires no further proof, he has thus met the mandatory provisions of Section 130, paragraph 4 of the Electoral Code, ubi supra. His allegation is therefore founded, and the list of the NADP with Gaji Abubakar and Sombo Oscar Wete, respectively substantive and alternate candidates of the party for the Ndonga Mountain Special Constituency, Ako Messager, for February 9, 2020 legislative elections, accepted by the Electoral Board, is hereby disqualified for failing to fulfill the extant mandatory provisions of 151, paragraph 3 of the Electoral Code. This list should be struck off the final list of candidates to contest the February 9, 2020 legislation elections in Ndonga Mountain Special Constituency, Ako Messager. This is my humble reasoning, which I pray this Honorable Council to adopt. Bon, merci, Monsieur le rapporteur. Vous avez suivi la conclusion qui rejoint d'autres cas qu'on a précédemment vus. Oui, je vous remercie, Monsieur le Président, de nous donner la parole une fois de plus. Monsieur le Président, nous nous réjouissons des excellents développements qui ont été faits par le conseiller rapporteur. En plus de cela, nous rendons grâce que le conseiller rapporteur est un anthropologue bien connu et respecté dans notre communauté. Et c'est grâce à sa perspicacité qu'il a pu constater que les noms, étant anthropologue, bien sûr, que les noms qui figurent sur la liste de l'ANDP, Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, sont des noms exclusivement masculins dans la circonscription concernée. Monsieur le Président, nous n'allons pas perdre le temps de ce conseil. Nous nous réjouissons et nous nous alignons très droitement avec les conclusions ou bien le rapport, et nous sollicitons davantage que le Conseil puisse statuer en rejetant ou en annulant
la liste ANDP dans la dite zone. Je vous remercie. Bon. Rapporteur anthropologue à la nouvelle qualité. Bon, alors le rapporteur a parlé anglais, et vous avez parlé français. Moi, je vais parler quoi maintenant? Il n'y a que... Bon, je me penche du côté du rapporteur. Declares the petition admissible. Disqualifies the list of ANDP party. Le rôle se poursuit, c'est vrai, nous allons... Numéro 32 du voilà, rôle. Numéro 32 du rôle. Sieur Ndoup Prévost contre RDPC et les CAM Minat. Nom du rapporteur, M. Lekane. Monsieur Lekane, Lekane, ils ont mal écrit, les hommes de Lekane, Lekane. Par requête en date du 12 décembre 2019, parvenue au Conseil constitutionnel le 16 décembre et enregistrée sous le numéro 157 GSGCC, Sieur Ndoup Prévost, candidat du RDPC dans la commune de Yoko, a introduit un recours aux fins d'annulation de la liste du RDPC dans la municipalité de Yoko. Je lis la requête. La requête est ainsi libellée à Monsieur le Président du Conseil, requête de fin d'annulation de la liste RDPC au Conseil municipal de la circonscription de Yoko pour les élections municipales. J'ai l'insigne honneur de venir auprès de votre personnalité solliciter l'annulation de la liste RDPC au Conseil municipal de la circonscription de Yoko pour les élections municipales. En effet, je suis Camerounais, ayant été président de la sous-section OJ de Ngwelu Yoko, conseiller municipal de la commune. En 2016, candidat malheureux à la présidence de la sous-section RDPC de Ngwelu Yoko, et en novembre 2019, candidat RDPC à la candidature rejetée au conseil municipal à la circonscription de Yoko. Je peux passer directement aux conclusions. Voilà. Là, on est en plein déroulement ici. Sur la compétence du Conseil constitutionnel, l'article 40 de la loi 2004/004 du 21 décembre 2004 portant organisation et fonctionnement du Conseil constitutionnel modifié et complété par la loi numéro 2012-015 du 21 décembre 2012 dispose que le Conseil constitutionnel veille à la régularité de l'élection présidentielle, des élections parlementaires et des consultations référendaires. Il veille à la sincérité du scrutin dans les résultats. Il résulte de cette disposition que le Conseil constitutionnel est compétent pour connaître du contentieux lié à l'élection du président de la République, des élections sénatoriales et parlementaires, ainsi que des consultations
référendaire. En l'espèce, si un groupe prévote demande au Conseil constitutionnel d'annuler RDPC aux élections municipales dans la commune de Yoko. Cette demande ne relevant pas des attributions dévolues au Conseil, il y a lieu de se déclarer incompétent et de statuer et à statuer dans cette cause. Voilà. Est-ce qu'on devait parler? Le Conseil déclare le Conseil constitutionnel incompétent. Pardon. Le Conseil déclare le Conseil se déclare incompétent à statuer. Un troisième recours sur le rôle, c'est vrai. Numéro C'est maintenant 33. Le PADEC. Le juge rapporteur, les patriotes démocrates conseiller pour le développement du Cameroun, PADEC. Rapporteur Jean Bascouda. Et les CAM Eminat. Rapporteur Bascouda. Par requête en date du 16 décembre 2019, reçue au Conseil constitutionnel le 16 décembre 2019 et enregistré, a introduit un recours aux fins de rectifier les erreurs matérielles se trouvant sur la liste de ces candidats dans la circonscription électorale de la Ménois. La requête est ainsi libellée. Attendu que le secrétaire général de l'ECAM a interverti l'ordre des candidats tel que présenté dans la déclaration de candidature dont une copie est jointe à la présente requête, Louis, Watier, Étienne et Tiadio Fejo, initialement en 3e, 4e et 5e position dans la liste des législatives du PADEC dans la Ménois, se retrouvent respectivement en 5e, 3e et 4e position sur les listes publiées par l'ECAM. Par ces motifs, qu'il plaise au Conseil constitutionnel d'ordonner la rectification pour respecter l'ordre initial. Sur la recevabilité du recours, l'article 129 du Code électoral dispose les contestations ou les réclamations relatives au rejet ou à l'acceptation des candidatures, ainsi que celles relatives à la couleur, aux sigles et aux symboles adoptés par un candidat, sont soumises à l'examen du Conseil constitutionnel par tout candidat, tout parti politique ayant pris part à l'élection ou toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection dans un délai maximum de 2 jours suivant la publication des candidatures. Il résulte de cette disposition que les personnes habilitées à saisir le Conseil constitutionnel sont les candidats, les partis politiques ayant pris part à l'élection et toute personne ayant qualité d'agent du gouvernement pour la dite élection. De plus, cette saisine doit être faite dans les 2 jours qui suivent la publication des listes. Election Cameroun a publié les listes de candidats le 9 décembre
les délais devraient courir jusqu'au 11 décembre 2019 à minuit. Or, dans le cas d'espèce, le requérant a déposé la requête le 16 décembre 2019, c'est-à-dire bien après le coulement du délai. Il s'ensuit que sa requête est irrecevable pour forclusion. Merci. Concerné. Alors, vous avez suivi la lecture du rapport? Oui, Monsieur le Président. Bon. Vous vouliez déjà sortir comme votre requête est irrecevable. Bon. Le Conseil déclare la requête irrecevable. Monsieur le Président. Monsieur le Président. Oui. Nous avons saisi Elecam jusqu'à la dernière minute. Elecam nous a rassuré qu'il devait... Elecam nous rassuré qu'il devait régler ce problème. Elecam a quoi? Elecam nous rassuré qu'il devait régler ce problème. À régler ce problème? Nous avons saisi Elecam qui nous a rassuré qu'il devait régler. Vous avez promis de régler ce problème? Oui, jusqu'à la dernière minute, on n'a pas eu la suite. Mais si le règle là-bas, pour l'instant, le recours est irrecevable. Il est arrivé tardivement ici, hors délai. Nous ne pouvons rien. Allez vous entendre là-bas avec les caméras. Voilà, c'est vrai, nous entrons, le président de la Cour, du Conseil a tranché, nous entrons donc dans la longue liste, si je puis dire, des recours concernant l'UPC. Voilà, le président suspend l'audience. Elle reprend. Il est clair. À 18h30. Une heure. À 18h30. Vous le suivez avec nous. L'audience du Conseil constitutionnel ici au Palais des Congrès sur le règlement du contentieux préélectoral est donc suspendu pour 60 minutes, une heure. Vous le voyez en image, le détachement de la gendarmerie est déjà là pour des honneurs aux membres du Conseil constitutionnel qui sont debout. Le président du Conseil et les autres conseillers sont debout. Ils prennent le chemin de la sortie. Et on s'imagine que à la reprise ici, ce sera le début des appels, des recours déposés par l'Union des populations du Cameroun. On a à peu près plus d'une quinzaine. Donc, ce sera là. Et éventuellement, lorsqu'on regarde un peu et on suit le déroulement de cette audience depuis le début, il se pourrait qu'il y ait une jonction entre les affaires qui vont se suivre, parce qu'on se rend compte que le secrétaire général Balaguène Côte-Pierre a plusieurs requêtes déposées contre l'ECAM, MINAT, et donc, en tout cas, le Conseil va décider. Ça a déjà eu lieu une fois, une jonction de procédure. Tout à fait, c'est vrai qu'on n'a pas tort de s'interroger sur cette possible jonction de procédure, parce que, comme vous l'avez signalé, le président, depuis le début de cette audience, on a déjà eu à faire cela pour 5 ou les 6 premiers recours, on a eu à recourir, si j'ai pu m'exprimer ainsi, à la jonction des procédures. Nous nous interrogeons pour nous dire est-ce que cela va être le cas, parce que le recours de l'UPC, il y en a une bonne quinzaine, et de toute façon, le Conseil va décider et nous sommes là pour continuer ce reportage en direct. Alors, Eugène, avant peut-être de renvoyer l'antenne en baladeur pour souffler un tout petit peu aussi, on va reconnaître que le rôle se poursuit normalement. Les décisions rendues jusque-là sont des décisions qui se fondent sur le droit. Tantôt le Conseil s'est déclaré incompétent sur certains sujets, il a déclaré irrecevable certains recours parce que déposés hors délai. Il y a des affaires qui sont mises en délibéré, comme
cette affaire avec dans l'Ouvry Ouest, où le député SDF Nietzsche demande qu'on annule. Au départ, c'était l'annulation, le remplacement de la candidature d'Emmanuel Hervécom. Quand on a suivi les débats, on en était à l'annulation pure et simple de la liste SDF dans l'Ouvry Est. Et tout cela, c'est entre les mains du Conseil constitutionnel. Il y a eu également des recours qui ont été jugés fondés. Il fallait procéder soit à l'admission du candidat parce qu'il y a eu omission, des pièces n'ont pas été versées. Par exemple, ceux qui n'avaient pas fourni des reçus de cautionnement payés, ça a été réhabilité. Peut-être que l'ordre sur les listes de candidatures est inversé. Là, le Conseil a ordonné qu'on rétablisse l'ordre tel qu'il a été initialement prévu. Je pense que jusque-là, on avance, mais on apprend beaucoup aussi des échanges, des débats. On apprend beaucoup des arguments qui sont développés ici. Tout à fait, c'est vrai. Et je crois qu'à la reprise, nous serons donc fixés. Jonction ou pas jonction, nous allons informer les auditeurs, je veux dire les téléspectateurs sur la suite de la procédure. Le temps pour nous, vous l'avez signalé, de prendre également une petite pause tout à fait méritée, pourquoi pas. Et vous le voyez bien, la salle d'audience c'est vide, on va respirer un peu pour revenir après. Le plateau, si vous êtes avec nous, nous imaginons que vous avez des personnes ressources également, vous avez un mot à dire. Nous vous renvoyons l'antenne dans l'espoir de vous retrouver à 18h30 lorsque l'audience aura repris ici avec l'entrée dans cette salle des membres du Conseil constitutionnel sous la conduite de Clément Atangana.